On va parler de la situation en Angleterre et plus précisément au Royaume-Uni puisque, vous le savez, dans la flopée de ce qui s'est passé en Irlande du Nord, donc à Belfast plus précisément, où un migrant soudanais a tenté de décapsuler un Irlandais, tout simplement il y a eu énormément de manifestations dans le Royaume-Uni, il y en a eu un peu partout, d'accord, dans toutes les grandes villes, même en Angleterre et en Écosse. Et justement, on va revenir un peu là-dessus puisque sur YouTube, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, mais pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, puisque maintenant, la clampinerie est sur les autres réseaux, je suis présent maintenant partout, sur tous les réseaux, ça va permettre de faire une petite piqûre de rappel de ce qui s'est passé avec les nouvelles manifestations qui se sont déroulées il y a 2-3 jours, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, notamment à Liverpool, où il s'est passé pas mal de trucs, et également à Sheffield, en Angleterre. Puis on reviendra sur la situation un peu plus globale au Royaume-Uni. Bref, c'est parti dans cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, en Irlande du Nord, il y a eu un cas d'école sur le vivre ensemble, n'est-ce pas? Puisque nous avons un migrant soudanais, d'accord, qui a donc traversé le monde, puisqu'il est parti du Soudan, en dessous de l'Égypte, pour rejoindre l'Italie. Puis de l'Italie, il est allé à Paris, et de Paris, il a été envoyé à Dublin, en Irlande, donc la vraie Irlande, la République d'Irlande. Puis de Dublin, il a été envoyé à Belfast, donc en Irlande du Nord, sur le territoire du Royaume-Uni, et à partir de là, il a eu un visa depuis 2023 pendant 5 ans, donc jusqu'à 2028. Sauf que, il s'est illustré en tentant de décapsuler un Irlandais dans la rue. Un Irlandais qui est diminué mentalement, puisqu'apparemment c'était un handicapé. Un Irlandais donc qui aussi donnait un peu de son âme, voilà, et de charité pour les migrants. Voilà, c'est quelqu'un qui aidait les migrants et il s'est fait enrichir comme il se doit par cette immigration absolument magnifique que nous offrent toutes nos élites. Voilà. Et donc, suite à ça, ça a déclenché des polémiques mondiales dans les cercles patriotes, puisque juste après la mort du jeune Henri Novak, par une négligence volontaire de la police, quand il disait qu'il s'était fait poignarder, qu'il ne pouvait plus respirer, ça a déclenché, comme j'ai dit, beaucoup de manifestations en Angleterre, en Écosse, en Irlande, la République d'Irlande et aussi en Irlande du Nord. Et justement ici, il y a eu de nouvelles manifestations, donc comme là par exemple, on va le voir à Sheffield, où des manifestants contre l'immigration se sont fait prendre à partie par des immigrés eux-mêmes. Eh oui, c'est magnifique. Les Anglais, les Britanniques qui demandent la fin de l'immigration et qui se font moquer par des petits Pakistanais. C'est magnifique, on va regarder ça. Une belle tranche de vainqueur. You little whopper. Off you go, you little whopper. You little whopper. Humble. Hey, they're threatening to stab us. Get us on. Get us on. What are you on about? You little maggot. Off you go, sausage. Donc vous voyez quand même que l'immigré, il vient, il provoque, il se moque des patriotes. Et vous avez la police britannique, on le sait que ce sont des traîtres de toute façon à leur ethnie, d'accord, ce sont des traîtres de blancs. Tout simplement, ils protègent l'immigré, c'est-à-dire qu'ils lui prennent un petit peu le bras pour lui dire « Bon allez, viens, on s'en va, ça suffit, arrête maintenant ». Par contre, quand c'est les patriotes qui viennent pour essayer de l'emmerder un peu, l'immigré, les flics se mettent devant, là, waouh. Et de l'autre côté, c'est « Allez, viens mon petit ». Il y a vraiment 2 poids 2 mesures qui est absolument hallucinant, qui a conduit à la mort d'Henri Novak sur fond d'accusations de racisme. Et ici, on en a un nouvel exemple. You little maggot. Off you go, sausage. We're not having Ukraine breach the mate, he's causing it. He created it. It's on camera. Shut up. We're squaring up. I've got it all on camera. And he's one starting it, making his threats. Can we go back that way? Whoa. Donc on voit qu'il y a beaucoup de monde à cette manifestation, on voit qu'il y a énormément de policiers surtout. Il y a un gros dispositif de policiers qui est déroulé pour encadrer cette manif. Comme d'habitude, c'est qu'ils ont peur que la fameuse extrême droite agresse les autres, sauf que ça n'arrivera pas parce que nous on sait très bien ce qui va nous arriver si on le fait. Eux ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de décapsuler des gens en pleine rue, ça pose aucun problème, ils ont le droit de mettre des coups de couteau à des mecs sur fond d'accusations de fausses, de racisme. Nous si on a le malheur de ne serait-ce que cracher un petit peu sur quelqu'un, ça y est, c'est mort, c'est fini, c'est le bruit des bottes, c'est les fachos, ça y est, le fascisme est revenu, au secours, Jean Moulin est de nous. Voilà, tous les gauchistes qui se gargarisent devant Jean Moulin alors que celui-là se retournerait dans sa tombe tant il verrait l'état de la France actuellement. Mais enfin bref.
Donc ça, ce sont pour les images, voilà, il n'y a plus grand-chose d'intéressant à voir après. Ici, on a celle-là. Ces images-là, donc c'est à Liverpool, hein, donc c'est une autre ville du Royaume-Uni, puisque pour réviser un peu la géographie, si vous le voulez bien, on va regarder où se trouve Sheffield. Donc Sheffield, c'est juste ici, à côté de Manchester, juste là. Et Liverpool, eh bien c'est à gauche, hein, Liverpool, les Beatles, eh oui, c'est juste... Hop, redézoom, voilà, c'est juste ici. Le truc, c'est que dans le nord de l'Angleterre, donc globalement sur la partie ici, vous avez énormément, mais énormément de coins qui sont complètement remplacés, puisque Liverpool, c'est un bordel monstre, Manchester, on n'en parle même pas, Sheffield, c'est pareil, Leeds, il y a eu énormément de manifestations à Leeds, puisque Leeds, c'est pareil, c'était un des gros points des grooming gangs pakistanais pendant plus de 20 ans sur le Royaume-Uni. Eh bien, il y en avait beaucoup qui venaient de Leeds. Bradford, c'est pareil. On a quoi d'autre comme ville? On a Birmingham, hein, évidemment Birmingham, qui est l'équivalent de Roubaix en France, d'accord, de Roubaix et de Saint-Denis mélangés en une seule ville. C'est une grande ville, hein, de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, Birmingham, et elle est complètement créolisée, quoi. Hein, c'est vraiment magnifique. Elle a été complètement livrée à l'immigration. Bref. Et donc à Liverpool, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, le même style de manifestation. Donc là, la police, qu'est-ce qu'elle fait? On va couper ça. La police, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle empêche tout simplement des manifestants patriotes, identitaires, tout ce que tu veux, nationalistes, etc., de participer à une manif contre l'immigration et contre l'État, tout simplement, par rapport à ce qu'il s'est passé du coup à Belfast, en Irlande, où ce Soudanais a tenté de décapsuler un Irlandais. Et vous le voyez, hein, ils sont obligés de passer par l'autre côté, etc., de fuir, mais la police les empêche de manifester. Voilà. Elle va pas empêcher l'immigration de faire de la merde. Non. Par contre, elle va empêcher les manifestants de gueuler, de gueuler parce que l'immigration fait de la merde. C'est incroyable. C'est vraiment deux poids, deux mesures, et c'est absolument abominable d'assister à ça. Genre, notre Occident est parti en couille tellement rapidement, c'est incroyable. Pendant 1500 ans, l'Occident se déroulait pas trop mal, hein, en tout cas, on va dire l'Europe de l'Ouest. Évidemment, on était en conflit entre peuplades cousines en Europe, mais ça se déroulait pas trop mal. On avait nos pays, on avait notre culture, on avait tout. Et en l'espace d'une soixantaine d'années, même un peu plus, hein, si on prend par rapport à la Révolution en France, donc sur 250 ans, ils ont flingué des millénaires d'histoire en quelques centaines d'années, quoi. Hein, c'est scandaleux. Bref. Donc voilà, hein, les manifestants qui sont obligés de fuir, trouver un autre passage parce que la police les empêche de passer. C'est lunaire. Ici, on a des communistes parce que oui, ils s'affirment. Hein, eux, ils ont le droit. C'est-à-dire que nous, la méchante extrême droite, anti-immigration, conservatrice, etc., ça, c'est le bruit des bottes, c'est ultra dangereux pour la société. Mais le communisme, qui a fait 100 millions de morts à travers le monde, à cause de famine, de goulag, de persécution politique, de maltraitance du peuple et tout ce que vous voulez, eh bien, le communisme, il a le droit de s'afficher et personne ne va les emmerder. Il n'y a pas un flic pour les empêcher de manifester, les communistes. Ça aurait été une manifestation pour des cercles patriotes nationalistes, bah, c'est ce qu'on a vu juste avant, quoi. Les mecs se font refouler à l'entrée de la manifestation. Ok, c'est quand même incroyable. Et là, vous avez les communistes qui défilent, hein, littéralement, avec leurs petits drapeaux et tout. Regardez ça. Le Parti communiste révolutionnaire de Sheffield. Et c'est quoi dedans? Bah, c'est des jeunes, voilà, des jeunes étudiants, des jeunes petits bourgeois, des petits gauchistes, des pulls à pisse, des punks à chiens. Toujours la même merde. Voilà, regardez la tronche de leurs idées, les amis. Hein. Regardez ça. Là, t'as un espèce de trans communiste qui est tellement entre les deux que tu sais même plus si c'est un mec ou une meuf à la base. Là, on a Dédé, le bourgeois retraité, l'équivalent de nos cheminots syndicalistes en France qui militent pour la France insoumise et le Parti socialiste. Hein. C'est exactement le même délire, quoi. C'est toujours le même pattern de personnes, c'est hallucinant. Bref, donc ça c'était pour les manifs. Ici pareil, hein, à Belfast il y a eu une grosse manif du coup, encore une fois contre l'immigration, puisque bah, c'est à Belfast que s'est déroulé cet acte ignoble du décapsulage en pleine rue. Hein. C'est limite une Samuel Paty sans l'engrenage qu'il y a eu derrière sur les réseaux, etc. Mais je veux dire, la finalité est la même. Hein, c'est toujours un blanc qui se fait décapsuler, quoi. C'est toujours pareil. Ah oui, non, je me suis trompé, putain, c'est vrai qu'il y avait ça. Je viens de lire en fait le tweet, parce que je m'étais dit, attends, mais il me semblait qu'il y avait aussi une manif pour l'immigration.
c'est celle-là. C'est-à-dire que ça, c'est des gens qui veulent l'immigration. À Belfast, d'accord? Vous avez un mec qui se fait décapsuler en pleine rue et les gauchistes viennent manifester pour maintenir cette immigration. C'est pas mal, hein? C'est sympa, hein? C'est incroyable. Donc là, voilà, hein. Et qu'est-ce qu'on voit dedans? Ceux qui veulent l'immigration, ce sont quoi? Ce sont des putains d'ethnomasochistes, des blancs, des boomers, des bourgeois, voilà, des gauchistes, comme d'habitude. En même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a Keir Starmer qui a annoncé l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Voilà. Et un couvre-feu nocturne pour les 16-17 ans. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez 16-17 ans au Royaume-Uni, eh bien, le soir, à partir du soir jusqu'au matin, vous ne pouvez plus utiliser vos réseaux sociaux. Voilà. Vous ne pouvez plus consulter de réseaux sociaux. Et si vous avez moins de 16 ans, c'est interdiction totale des réseaux sociaux. C'est une chose que Emmanuel Macron veut en France également. Hein. On sait tous pourquoi, c'est pour fliquer tout le monde, comme par hasard, avec l'identité numérique et compagnie. Hein. C'est toujours pareil, puisque pour justifier votre identité, vous devrez renseigner votre carte d'identité. Donc on saura quel compte sur les réseaux sociaux est associé à quelle identité. Et donc, qu'est-ce qu'il consulte, qu'est-ce qu'il like, à quoi il répond comme tweet, etc. Et c'est comme ça qu'après, les gens seront fliqués. Hein. C'est Big Brother avant l'heure. À la base, Orwell avait fait, le 1984 comme un avertissement dans le futur. Hein, ces gens-là l'ont pris pour un manuel d'utilisation. Voilà. Ils ont pris ça pour une consigne, pour une notice de comment gérer une société. C'est incroyable. Ici, je vais pas vous montrer les images parce que ça ne passerait pas sur les réseaux, évidemment, mais Young Bob, donc c'est Young Bob, c'est un journaliste indépendant qui fait partie de plusieurs médias alternatifs qui marchent bien, hein, qui marchent très très bien en Angleterre, enfin, au Royaume-Uni, parce que ça fait un peu tout, et il couvre énormément tout ce qui se passe dans les manifs, etc. C'est l'équivalent d'un Vincent Lapierre, on va dire, pour la France. Eh bien, il a été rué de coups, tout simplement, par des congénères, hein, par des blancs, voilà, ethnomasochistes, qui le critiquent évidemment pour le fascisme, l'extrême droite, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui s'ensuit, tutti quanti comme à chaque fois. Donc voilà, il a été laissé du coup par terre comme un chien, comme un clébard. Et voyez hein, le profil par qui il a été agressé, hein, tout simplement. Hein. Donc ici, on doit avoir peut-être 2-3 personnes qui représentent la Nouvelle-Angleterre, mais c'est même pas sûr parce que on voit les mains et les mains sont assez claires de peau. Ici, on a des liens donc de Hadi Al-Odid. Hadi Al-Odid, c'est l'immigré soudanais qui a décapsulé, enfin qui a tenté de décapsuler l'Irlandais en pleine rue, donc les images que vous voyez juste ici. Eh bien, il y a la police qui se penche un peu plus sur son profil. Et ce qu'on découvre, c'est qu'il a un profil très intéressant. On fait venir des gens très intéressants en Europe, c'est magnifique. Hadi Al-Odid serait issu d'une famille soudanaise possédant de nombreuses connexions politiques et aurait été même policier à Khartoum, loin du profil d'un déséquilibré isolé. Ah, donc c'est pas un psychopathe ou un taré comme on le pensait, comme les gens et les médias de gauche veulent nous faire croire. Oui, mais c'est un dégénéré. C'est pas l'immigration, c'est un dégénéré. Eh ben apparemment non. Ton dégénéré, il était flic il y a encore quelques années hein, dans son pays. Al-Odid serait né en Arabie Saoudite avant de retourner au Soudan pour ses études. Lorsque la guerre civile a éclaté au Soudan en avril 2023, il a décidé de rejoindre l'Europe en passant par la Libye. Il est alors passé par la France avant de rejoindre l'Irlande du Nord. Donc c'est pas par l'Italie du coup, ni par l'Égypte, mais il est remonté par la Libye. Et en gros, il a fait Libye. Regardez, je vais vous montrer sur une carte. Il est parti du Soudan, donc le Soudan c'est le pays juste en dessous de l'Égypte, juste là. Donc il est parti du Soudan, il a fait Libye, paf, Libye, la France, Dublin, juste là, et Dublin, Belfast, juste en haut à droite de l'Irlande du Nord. La guerre au Soudan aurait encouragé jusqu'à 20 000 Soudanais à devenir réfugiés en Europe alors que des millions d'habitants sont partis dans les pays voisins, créant un déséquilibre démographique doublé par une charge économique traduisant une crise humanitaire majeure. Le Soudan est traversé par plusieurs courants islamistes avec une présence accrue des frères musulmans. Hein, évidemment, ils viennent d'Égypte, donc le Soudan, c'est juste à côté. Hein. Vouant une haine contre l'Occident, créant les possibles conditions de l'attaque de Belfast par des réfugiés radicalisés, avec la bienveillance implicite du gouvernement local et de sa constituante militaire. Et oui, surtout que la maire de Belfast, c'est une maire nouvellement élue. Hein, donc déjà, c'est une maire, donc déjà, ça pose beaucoup de problèmes, puisque on le sait, quand tu veux une politique dure, tu mets pas une mère, hein, surtout qu'en plus, on voit son passé de l'associatif, du social, etc. etc. Oh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. J'ai grandi dans un quartier enrichi par l'immigration et par les multicultures. Alors Belfast continuera dans cet élan. Voilà. Et au final, t'accueilles un mec qui va décapsuler un Irlandais dans la rue.
Voilà. Elle déclare que toutes les cultures se valent et que la diversité, c'est absolument une chance. Voilà, n'est-ce pas? Eh bien, ça ne devait pas être une chance pour ce pauvre Irlandais juste ici qui a failli se faire décapsuler. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu Rupert Lowe qui a tout simplement publié son rapport sur le grooming gang. Donc ça, j'en ferai peut-être une vidéo complète, histoire de voir ou au moins d'en parler dans les grandes lignes, mais il y a déjà Maudin Malin sur YouTube qui en a parlé, il y a déjà des gens à droite à gauche qui ont fait plein de vidéos dessus justement, et plein d'articles pour en parler, et oui, hein, c'est un rapport complet sur le grooming gang qui a duré pendant plus de 20 ans, où environ 250 000 jeunes filles blanches ont été abusées par des gangs de Pakistanais. Voilà, c'est magnifique. Et ici, du coup, eh bien, on a le témoignage d'une femme, justement, pas membre, mais victime, pardon, de ces grooming gangs. On va traduire ici ce qu'elle nous dit, parce que c'est assez intéressant, encore une fois. Et le problème, c'est que les grooming gangs ont duré pendant plus de 20 ans. Tout le monde s'est tu sur cette situation, d'accord? Personne n'a rien dénoncé. Et au final, t'en arrives maintenant en 2026, enfin 2024 quand ça avait pété, à des gens qui ne comprennent pas d'où ça vient. Ouah, mais c'est quoi tous ces racistes? Il y a peut-être une raison derrière. Hein. 250 000 enfants en 10 ans, 10-15 ans, c'est pas mal quand même. Hein. Certains d'entre vous savent sans doute que je fais partie des jeunes femmes qui ont apporté leur témoignage au rapport, donc le rapport contre les grooming gangs. Au départ, j'avais choisi de garder l'anonymat car je n'avais jamais eu l'intention d'en parler en public, ni de laisser quiconque découvrir l'horreur de ce que j'ai vécu. Mais je pense qu'il est désormais temps que les gens comprennent ce qui me pousse si fort à mener ce combat. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, je suis sûr que tout le monde en a désormais saisi l'essentiel. Je pense que le temps des discours est révolu, l'heure est désormais à l'action. Les élections générales de 2029 constituent notre dernière véritable chance de sauver notre pays et d'assurer la protection et la préservation de notre peuple. Un gouvernement Restore Britain, donc ça c'est l'un des partis de droite qu'il y a, comme Reform UK, etc. Réparera les dégâts causés à notre société en abrogeant les lois destructrices, en rejetant les obscénités idéologiques et en expulsant ceux qui cherchent à nous nuire. Et ce n'est qu'un début. Il incombe donc à chaque Britannique, homme ou femme, de se lever dès maintenant pour défendre notre nation en soutenant la seule solution politique qui nous reste. Si nous restons unis dans cette lutte, si nous restons concentrés et inébranlables, je n'ai aucun doute sur ce qui va suivre, nous vaincrons. Bref, ça, c'est donc le témoignage de une femme victime de ces grooming gangs juste ici. Voilà un peu ce que je pouvais vous partager sur tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like, le petit follow, le petit abonnement comme d'habitude, le petit partage autour de vous également. Et merci à tous ceux qui me rejoignent à travers les réseaux sociaux. Hein. Je commence à être un peu présent partout, que ce soit avec des formats verticaux ou des formats longs comme ça sur Facebook qui marchent très très bien. Donc merci à tous ceux qui me découvrent sur Facebook. Et puis on continue le travail de toute façon. On continue le taf. Le but, c'est de devenir un média vraiment pour contrecarrer en fait la puissance des médias mainstream, des médias d'État. Parce qu'on peut parler de médias d'État, même quand on voit le Parisien, les Échos, tout ce que vous voulez, tous ces trucs-là qui sont un peu soi-disant de droite, ce sont des médias d'État de toute manière. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Merci à tous pour votre soutien. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.